خاوتي غدا صباح عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير. Excusez un petit peu l'instabilité de l'image au début. J'utilise un matériel que je tente de maîtriser. J'avoue que je ne suis pas du tout fort. Aspect technique, je suis très contenu, mais contenant et technique, les présentations, والله خاطينا يا جماعه. اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير. Voilà, j'essaie d'arranger avec vous. Ce qui est bien avec l'Algérie partout, c'est spontané. Vous avez en direct, il n'y a aucune tricherie, aucun trucage, aucun montage, aucun arrangement. Mes amis, salam alaikum encore une fois. Alors, hier, Abdelrachid Tabbi, le ministre de la Justice algérien, le ministre algérien de la Justice, a parlé. Il a voulu donc appuyer les propos hallucinants et inédits et extravagants du président Abdelmadjid Tebboune, lequel avait annoncé que soi-disant 20 milliards de dollars d'argent détourné à l'époque du régime Bouteflika ont été récupérés. 20 milliards de dollars à Jma, c'est énorme et colossal. Abdelmadjid Tebboune a voulu faire croire aux Algériennes et aux Algériens que la nouvelle Algérie, les autorités de la nouvelle Algérie ont récupéré bel et bien 20 milliards de dollars d'argent volé et transféré illégalement à l'étranger ou l'a détourné. Abdelrachid Tabbi, le 27 décembre dernier, il a donné des chiffres, des détails, il a donné un listing des biens immobiliers, comptes bancaires, fonciers agricoles, industriels, voitures, engins agricoles, engins des machines, des usines, des crédits bancaires, qui ont été saisis et récupérés par l'État algérien. De journalistes. Nous sommes des gens professionnels, nous sommes des gens, nous voulons être sérieux, on ne va pas faire dans le sensationnalisme, ni dans la culture du buzz, ni dans l'insulte, ni dans l'injure, ni dans la course au clic. On a pris la liste telle qu'elle a été diffusée et donnée par le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tabbi. Elle a été donnée hier devant des parlementaires de l'APN, de l'Assemblée populaire nationale, des députés algériens, et qui a été communiquée et diffusée par tous les médias publics et privés algériens. Cette liste englobe des chiffres très précis. 21 hôtels, des centaines de maisons, de constructions inachevées, des usines, des terrains agricoles, plus de 5000 hectares d'exploitation agricole, des terrains industriels. Tout a été détaillé dans cette liste. On a contacté 3 experts comptables. 3 experts comptables pour avoir 3 visions différentes, 3 évaluations différentes, 3 avis divergents. Et on leur a demandé exactement quelle est, selon eux, l'évaluation précise de la valeur financière de ces biens, de ces comptes bancaires et de ces actifs immobiliers financiers qui ont été récupérés par l'État algérien et qui auraient été volés et détournés par les oligarques et les amis, les serviteurs, les acteurs de l'ancien régime Bouteflika. Je dis bien 3 experts comptables. Le premier a donné une évaluation de 700 millions de dollars. C'est-à-dire il a évalué tous les biens, bien sûr en dinars, leur valeur marchande, à la les prix du marché algérien, leur valeur intrinsèque, comment, s'ils étaient vendus, combien ils pourraient rapporter, son évaluation, donc en prenant en considération plusieurs paramètres. Alors donc on pourrait évaluer un bien, ou là une entreprise, ou là un terrain. Il y a plusieurs paramètres, il y a les prix du marché, il y a son potentiel, il y a la vocation de ce terrain, de ce projet, à quoi il pourrait servir, et son emplacement. Il y a plusieurs critères. On a parlé avec des experts comptables. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui pratiquent ces métiers, encore une fois. Donc 700 millions de dollars pour la première évaluation. La deuxième évaluation, et c'est la plus élevée, un expert comptable va être 900 millions de dollars. Et l'ensemble de tout ce qui a été rapporté par le ministre algérien de la Justice, de tous les biens, terrains et actifs qui ont été récupérés, recensés et donnés aux médias, leur valeur ne pourra pas dépasser les 900 millions de dollars. Et c'est l'évaluation la plus élevée faite par un expert comptable. L'autre évaluation, elle est moyenne, elle est entre 700 et 900, environ 800 millions de dollars. Aucun de ces experts comptables qui sont algériens, qui habitent en Algérie, qui connaissent l'Algérie, qui maîtrisent le marché algérien, qui maîtrisent les codes et qui sont très au courant des tenants et aboutissants des procédures de passation de marché en Algérie et des cours, que ce soit de l'immobilier, les cours des terrains, ou là du foncier agricole ou industriel, ou là de la valeur des entreprises, de la valeur des biens de l'entreprise. C'est des gens vraiment des experts comptables.
واحد فيهم n'a donné un chiffre qui dépasse, n'a donné une expertise ou une évaluation qui dépasse le 1 milliard de dollars. Et c'est en s'appuyant encore une fois et toujours sur ce qui a été révélé, détaillé, indiqué par le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tabbi. On n'a pas inventé, on a juste on a pris la liste des biens et des actifs qui ont été communiqués hier 27 décembre 2022 et on les a analysés, on les a proposés à une évaluation à 3 experts comptables algériens. Et encore, les 3 experts comptables ont dit que l'évaluation entre 700 et 900 millions de dollars, elle pourrait être appelée à la baisse, elle pourrait descendre encore, parce que pour les vendre, il faudra les mettre au niveau des enchères, il faut les mettre dans les enchères, en enchères. Pour les vendre aux enchères, il faut savoir que toute vente aux enchères risque d'aboutir à une dévaluation jusqu'à 40% de la valeur initiale du bien ou du titre qui est vendu aux enchères. C'est une règle relativement mathématique universelle. Un objet qui est vendu aux enchères, il est toujours dévalué parce que pour attirer les acheteurs vont acheter quelque chose qui a été saisi, qui a été déjà utilisé, donc c'est pas du neuf. Donc les prix commenceront par le bas pour aller vers le haut. C'est comme ça que ça marche les enchères. Donc on va commencer à moins de 40% pour essayer de monter vers le haut. C'est-à-dire qu'une villa qui a coûté 74 ou 75 milliards de centimes, qui a les enchères, ça ne veut pas dire que ça va leur rapporter plus de 50 milliards de centimes. Elle peut leur rapporter 30, elle peut leur rapporter 40. C'est les enchères. S'il y a des acheteurs, ok. S'il n'y a pas d'acheteurs, eh ben, ils seront obligés de la vendre au prix le plus bas. Ou le meilleur prix qui sera proposé sera certainement plus bas que les 74 milliards de centimes. Pour la simple raison que les enchères en échelle, c'est quoi les principes des enchères? C'est d'acheter toujours moins cher, prendre la bonne affaire et d'acheter à la va-vite et de profiter de l'opportunité d'une urgence où il y a un objet, où il a un titre qui doit être vendu rapidement et donc son prix sera négocié, son prix sera arrangé. Donc ce ne sera pas son véritable prix. Donc en aucun cas, et les enchères, il y a de tous les biens qui ont été rapportés, et encore une fois détaillés, révélés par le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tabbi, ne risquent d'en rapporter leur valeur initiale. C'est-à-dire qu'on est pratiquement à moins de 700 millions de dollars, pratiquement à coup sûr. À coup sûr. Et encore, je n'ai les enchères. والراه اللي عنده اليوم دراهم باش يشري 21 hôtels. والراه اللي عنده اليوم في la nouvelle Algérie la puissance financière pour acheter 5000 hectares, pour acheter plus de 7000 voitures, etc. Bien sûr, on va les vendre partie par partie. Morceau par morceau. Morceau par morceau, ça prendra plusieurs années, pour ne pas dire au moins plusieurs mois, et rien ne garantit qu'ils seront vendus au prix que l'État veut. Et si l'État ne fait pas des enchères, il sera obligé de faire quoi? De nationaliser ses biens, de les racheter lui-même. C'est-à-dire il va nationaliser les maisons, les biens privés, les exploitations agricoles, les usines, etc. Il va les racheter pour donner de l'argent au trésor public. Sauf que, en les rachetant, ce sera encore une autre charge financière et l'État est perdant parce qu'il ne va pas récupérer de l'argent. Le trésor public va récupérer de l'argent, mais l'État, lui, sera perdant parce qu'il va prendre de l'argent de ses caisses. Il prendra de l'équivalent de 700 millions de dollars pour les donner au trésor public. Mais on n'a rien récupéré. Donc, en tout état de cause, il est impossible d'avoir une valeur de 20 milliards de dollars. C'est tout simplement impossible. Toute évaluation qui a été donnée par Abdelmajid Tebboune et M. Abdelrachid Tabbi, elle est fausse, elle est insensée, elle est mensongère. La valeur de tous les biens, la grippe oblige, la valeur de tous les biens financiers, les titres, les actifs financiers immobiliers saisis par les autorités algériennes jusqu'à maintenant ne saurait dépasser, encore une fois, les 700 millions de dollars. Quant au crédit bancaire qui devrait être remboursé aux banques publiques, si l'État les prend en charge, n'oublions pas dans un crédit bancaire, il y a les crédits, il y a les intérêts sur le crédit. Et les banques algériennes, c'est l'État qui les rembourse, elles ne seront pas contentes parce qu'elles ne pourront pas rembourser ou obtenir l'ensemble du remboursement de leurs intérêts. Ce qui fait que le remboursement sera partiel. Et les banques algériennes, notamment les banques publiques, seront perdantes. La seule manière de récupérer de l'argent, cet argent qui a été soi-disant volé et détourné, il faudra organiser encore une fois des enchères. Et les enchères, ce sera le seul baromètre et la véritable bourse qui nous donnera la véritable valeur de ces biens et de ces titres qui ont été saisis aux oligarques du régime Bouteflika. Et ce jour-là, on saura, malheureusement, pour Abdelmajid Tebboune et Abdelrachid Tabbi, qu'ils ont menti, qu'ils ont sciemment exagéré, ou pour ne pas dire qu'ils ont sciemment falsifié la réalité, parce que tous ces biens et tous ces actifs
ne pourront même pas atteindre 1 milliard de dollars. Et donc, selon les expertises que nous avons demandées auprès de 3 experts comptables, encore une fois algériens, basés en Algérie, ce chiffre de 20 milliards de dollars est tout simplement un énorme et un mensonge grossier. Alors comme ça, à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.